Après la cité des Peitoni, où la première journée des journées départementales des élus du bloc républicain a été donnée, c'est le tour de Gogounou dans l'Alibori, de Lokossa dans le Mono et de Boïkan dans le Zou d'accueillir les émissaires du président Abdoulaye Biochane pour cette deuxième journée des journées départementales. À l'étape de Boïkan dans le Zou, c'est sous le regard bienveillant du vice-président chargé des affaires juridiques et des relations avec les élus, l'honorable Hervé Khéroumé, facilitateur de la journée, que les échanges ont été menés. Mobilisation à la base et promotion de la culture du militantisme, c'est le thème qui a retenu l'attention des uns et des autres et qui est une idée du Bureau national qui vise le renforcement des capacités des élus du bloc républicain à la base. À travers ces journées, le bloc républicain entend promouvoir davantage ses valeurs et œuvrer pour enraciner ses principes de valeurs à la base. Il s'agit d'une activité prévue au plan de travail annuel de notre parti qui vise essentiellement le renforcement des capacités de nos élus communaux pour une mobilisation permanente à la base et la promotion de la culture du militantisme. Grâce à vous, le bloc républicain poursuit inlassablement ses efforts pour se hisser au premier rang des plus grands partis du Bénin. C'est pourquoi le thème retenu cette année est mobilisation à la base et promotion de la culture du militantisme. 3 communications ont meublé les discussions afin de permettre aux élus de se mettre au pas pour les prochaines joutes. La première, présentée par l'honorable Romaric Ogunwale, porte sur le rôle de l'élu BR dans la mobilisation à la base et la promotion de la culture du militantisme. À travers cette intervention, l'honorable Ogunwale a souligné l'importance de renforcer les structures locales du parti et de promouvoir un militantisme actif, socle indispensable de la pérennité du bloc républicain. Lorsqu'il y a des décisions rapide qu'on doit prendre, parce que pour réunir le congrès c'est encore difficile, c'est plus fastidieux, c'est ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle le conseil national qui réunit un certain nombre de personnalités qui peuvent rapidement, je suppose que le président de la République veut un apport du BR très rapidement, en 24 heures, en 72 heures, ça serait difficile de réunir le congrès. Donc on va vers le Conseil national. Aujourd'hui, c'est plus de 300 personnes qui constituent le bureau politique. À part cela, nous avons le bureau exécutif national qui est aussi là, qui est l'instance qui sort du BP parce que voyez aussi, pour prendre des décisions, c'est difficile de réunir 300. Le nom qu'on est déjà ici, si c'est pour prendre une décision, d'ici le soir on ne pourra pas. Pour le BEN, le Bureau exécutif national, qui compte aujourd'hui environ 50 personnes. Avec les réformes, il s'agit du parti. Avec les réformes, les individus ne sont plus forts, c'est le parti. Exemple, les maires sont là. Ou bien, aujourd'hui, au terme des élections de 2020, avec la loi interprétative, les maires ont été désignés par les partis. Quoi? La deuxième communication va revenir sur ces éléments. Donc, avec les réformes, on veut des gens, des partis forts et non des hommes forts. Et le nouveau code vient encore renforcer cet aspect. Nous allons revenir sur ces éléments. D'où la nécessité de connaître ce que nous devons faire, chacun dans son village, chacun dans son quartier, pour que ce parti. Et chacun doit se dire, puisque mon choix est individuel, personne ne me fera partie.
L'ancien ministre Gustave Depossonon a ensuite exposé les spécificités de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Sa présentation a permis de mieux comprendre les réformes visant à renforcer la gouvernance locale, un enjeu crucial pour le développement des territoires. Par rapport au contrôle de légalité, le préfet, vous savez, je dis que c'est les sachants qui sont dans la salle, approuve vos différents axes. Il a pouvoir de suspension et il a pouvoir de substitution. Lorsqu'il y a des conflits, le préfet peut se substituer au maire et agir comme maire dans une commune donnée. Aucun changement majeur en ce qui concerne la compétence des communes. Parce que dès qu'il y avait eu la réforme, on a dit bon, les maires ne sont plus représentants au niveau de la commune, etc. Il y a eu ce bruit. Donc c'est pourquoi on met l'accent. L'honorable Armand Gansé a présenté la dernière communication portant sur les spécificités de la loi 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin en expliquant le bien fondé de la réforme du système partisan. À 6 mois de 2026, l'ANIC doit déposer les statistiques relatives à la liste électorale à la Sénat. Donc, nous devons travailler pour que, avant juillet 2025, le BR soit fortement représenté sur la liste, les militants BR. Donc, nous devons mobiliser les militants BR, nous devons mobiliser l'environnement pour que les militants BR soient au point en juin, avant le juin 2026. Pardon, 2025. La liste électorale informatisée est publiée 15 jours avant sa transmission à la commission électorale autonome. L'article 40, la déclaration de candidature est présentée 60 jours, je voudrais qu'on retienne bien les dates, 60 jours avant la date de scrutin pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Si l'élection des députés à l'Assemblée nationale est prévue pour janvier 2026, ça veut dire que 2 mois avant, la déclaration de candidature pour les députés est déjà annoncée. Après les différentes communications, les élus ont fait part de leurs préoccupations. Ces journées organisées à l'endroit des élus et militants sont une aubaine pour le renforcement des capacités des élus à la base afin de mieux cerner les enjeux électoraux dans un esprit d'union et d'équipe au sein du parti. Les participants à cette rencontre de donner et de recevoir, très émus et aguerris, ont livré leurs impressions. Je pense que c'est une très belle journée qui a été organisée par le parti Bloc républicain. C'est le moment de saluer le vice-président en charge des élus et aussi le président du parti, et monsieur le ministre d'État Abdoulaye Biot-Thiané, qui a voulu faire former les élus que nous sommes pour le militantisme à la base. Je pense que tout s'est très bien passé. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous où on a passé en revue les tests qui régissent notre parti. On a eu aussi le temps de comprendre comment nous allons nous réorganiser pour aller d'assaut dans les villages, les coins, en ce qui concerne la mobilisation de nos militants pour les échéances électorales à venir. Ici, à Boïcon, à l'Hôtel des Princes, je pense que ça s'est très bien passé. Ça nous a permis d'être informés de beaucoup de choses. Le parti nous a dopé du moral pour que la lutte soit encore plus redynamisée. Je suis très content pour la réussite, la tenue de cette séance qui nous a permis, nous autres élus, de nous exprimer, de nous extériorer par rapport à un certain nombre de préoccupations qui nous taraudaient la tête, et qu'on n'avait pas des relais importants pour pouvoir porter notre voix auprès des autorités. Je pense que cette séance nous a permis, ça nous a permis d'apprendre parce qu'il y a des échanges. Mes impressions sont très bonnes parce que dans notre parti, le BR, le Bloc républicain,
si nos autorités hiérarchiques ont pensé à une telle assise, ça nous est venu à point nommé. Après avoir pris l'engagement de porter haut les doléances des élus à la base, le vice-président Hervé Khékhoumé a invité les uns et les autres à travailler ensemble pour un bloc républicain plus uni et plus fort pour construire le Bénin. Nous sommes venus d'horizons divers et nous avons commencé à nous connaître. Je puis vous assurer que la réforme du système partisan, avec les lois qui vont avec, notamment le code électoral, nous condamne à rester ensemble. Nous n'avons pas le choix. Nous devons faire l'effort de décloisonner le bloc républicain. C'est normal, c'est humain. Nous venons d'origines diverses. Nous apprenons à travailler ensemble. Mais nous devons nous convaincre du fait que nous sommes condamnés à rester ensemble.